qualifié de majeur. Une nouvelle course importante dans le projet que nous essayons de développer ici en Vendée et bien évidemment avec les Sables d'Olonne. Et pour vous dire comment les choses se sont passées, je rappelle que on a eu une première course qui avait été initiée en 2016. Elle réunissait un premier plateau de 16 skippers. Et en 2020, il y avait eu l'idée d'une deuxième transatlantique. Finalement, en raison du Covid, elle n'a pas eu lieu. Et l'IMOCA a souhaité organiser quand même cette course-là. Et elle a été imaginée plutôt vers le cercle polaire. Et ça donnait la Vendée Arctique. Fort de cette histoire, eh bien aujourd'hui nous reprenons à notre compte, au compte de la Seine de Vendée, dans laquelle actionnaire majoritaire, vous savez, le département, actionnaire la ville des Sables-d'Olonne, la région et un certain nombre d'entreprises partenaires. Et donc, très clairement pour nous, c'est une nouvelle étape de la vie de la Seine. C'est de se dire qu'il n'y aura plus désormais simplement tous les 4 ans une grande course internationale qui est le Vendée Globe, mais c'est un ensemble de 3 courses, celles que nous avons vécues au printemps de l'année dernière et qui avaient vocation à partir vers le nord, quand le Vendée Globe, je vous rappelle, part vers le sud, et puis une 3e course dans notre dispositif, qui va être justement cette Vendée, cette New York Vendée les Sables d'Olonne. Voilà un petit peu donc le tableau présenté, j'ai envie de dire, et ça va être une belle course transatlantique, une course en solitaire, vous le savez, une course sans escale bien évidemment et sans assistance, et réservée une fois de plus, c'est notre spécialité, pardon, excusez-moi, réservé donc aux IMOCA. Voilà un petit peu ce que nous allons échanger avec vous cet après-midi. Nous sommes donc déterminés désormais à inscrire sur le long terme ces 3 courses, la Vendée Arctique les Sables-d'Olonne, la New York Vendée les Sables-d'Olonne, et puis bien évidemment la grande course, celle qui viendra juste après les Jeux Olympiques, qui sera au même titre que les Jeux Olympiques, une grande course internationale, le Vendée Globe, vous savez, qui partira, en l'occasion de dire, le 10 novembre 2024, dans cette belle ville des Sables-d'Olonne. Alors, dans cette course, celle dont nous allons nous attarder cet après-midi, c'est-à-dire à partir de New York, qu'est-ce que nous cherchons au-delà de compléter un dispositif? Premièrement, New York, pour nous, c'est une ville importante. Nous souhaitons continuer à internationaliser cette grande course. Vendée Globe est une course internationale. Nous voulons aller aussi sensibiliser, j'ai envie de dire, les Américains à cette course importante qui part des Sables-d'Olonne en Vendée tous les 4 ans. C'est l'opportunité aussi pour nous, vous le savez, on a toujours essayé de lier les deux, entre cette course de sportifs, d'aventuriers, mais il y a derrière aussi des entreprises. Et on veut profiter de cette occasion d'être à New York pour favoriser un certain nombre d'échanges avec les entreprises ligériennes, et en particulier les entreprises vendéennes, qui pourront profiter de l'événement pour établir un certain nombre de relations économiques. Nous sommes en train de travailler, notamment avec la CCI de Vendée, mais aussi la CCI France, pour préparer donc cet événement et encore une fois tisser des liens avec le tissu économique new-yorkais. Cette première édition de la New York Vendée, si on refait un tout petit peu l'histoire, elle avait été remportée par Jérémy Béou,
ceux qui sont les spécialistes, vous le savez, mais je le rappelle, en 9 jours, 16 heures, 57 minutes et 52 secondes. Voilà, c'était le record de l'édition 2016. C'est donc désormais un temps de référence, mais nous devinons que ce temps de référence restera une référence pas très longtemps désormais. On est intimement persuadé qu'on va faire sauter les compteurs, en quelque sorte, avec le progrès technologique, l'entraînement des skippers, et puis aussi cette course qui va devenir quand même une course importante, puisque référente par rapport au prochain départ, c'est-à-dire le Vendée Globe. Un autre record qui risque d'être battu, qui va être battu, c'est bien sûr, il est déjà acté, c'est que la dernière fois c'était 16 bateaux. Là, cette fois-ci, on s'attend, c'est ce que les skippers nous ont déjà averti, on s'attend à une quarantaine de bateaux qui partiront de New York. Les candidatures donc sont ouvertes depuis, ou s'ouvriront, pardon, à partir du 3 octobre prochain et seront closes donc le 8 janvier 2024. Donc les candidatures entre le 3 octobre et le 8 janvier. Nous dévoilons aujourd'hui donc cet avis de course New York, Vendée, les Sables d'Olonne, mais les skippers sont déjà très informés que ce sera une course importante pour elles, et je vais redire pourquoi tout à l'heure dans le processus de sélection. Vous le savez, c'est une course qui va importer. Pour votre information, nous sommes en train d'essayer de faire une très grande fête des skippers, bien évidemment, fête de leurs sponsors. Donc il y aura, je l'annonce, un grand show dans la baie de Manhattan avant le grand départ. Le grand départ sera donné le 29 mai, au large par contre, là, cette fois-ci, de New York, pour un parcours qui sera de 3200 milles, en direction de la Nouvelle-Vendée et des Sables d'Olonne en particulier, et du Chenal, sur lequel on reviendra, parce que ça vous en dire encore plus. Et donc, ce sera quelques jours avant, 4 jours avant, que nous allons avoir cette grande fête, le vendredi 24 mai, où nous allons avoir une course d'exhibition qu'on va appeler la Liberty Race, qui, comme son nom l'indique, va être une magnifique manifestation sous le regard attentif de la Statue des Libertés, et qui va permettre de prendre des photos magnifiques dans cette baie de Manhattan que vous découvrez, ou que vous redécouvrez, pardon, sur cette très belle photo. Donc ce sera un moment, j'ai envie de dire, très fort. Laura a voulu me dire, des photos à couper le souffle, j'espère que non. Que le souffle continue à aller sur les voiles. Donc, mais en tous les cas, des photos incroyables, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qu'on espère, pour que, d'une part pour les skippers, d'autre part pour les sponsors, ce soit des moments qui soient immortalisés avant, encore une fois, 4 jours plus tard, le grand départ de cette course. Alors, pourquoi cette course est aussi importante? Elle part des États-Unis, bien évidemment, elle part de cette baie magique, elle part sous la Statue des Libertés, mais surtout par rapport au Vendée Globe. Je vous rappelle que c'est la dernière course qualificative avant le départ du 10 novembre 2024. Alors, course qualificative, je vous rappelle, c'est donc une course qui va être déterminante. La qualification, souhaite insister là-dessus, est obligatoire pour tous. Qualification est obligatoire pour tous. Je vous dis devant le directeur, voilà, qui va être chargé de vérifier tout ceci, M. Hubert.
Alors pourquoi je dis qu'elle est obligatoire pour tous? Parce qu'elle est obligatoire aussi pour ceux qui auront des bateaux neufs. Et je rappelle l'avis de course que nous avions publié en octobre 2021, si j'ai bonne mémoire, où nous avions dit très clairement qu'il fallait que chaque skipper qui serait sur la ligne de départ ait pu faire avant une course avec son bateau avant la fin 2023. Donc il reste encore une course en 2023, donc il y en a qui vont pouvoir s'exécuter, ceux qui n'auraient pas encore fait de course en 2023, et puis une course qualificative aussi en 2024. Il y en aura deux possibles dans le championnat Globe Series, dont une qui est celle que nous organisons et qui aura lieu fin mai, début juin. Alors, je vous rappelle aussi qu'il faut qu'ils s'inscrivent obligatoirement à deux courses, et il faut qu'obligatoirement ils en finissent une dans un temps égal à celui du meilleur, celui qui arrive le premier, plus 50% du temps du premier. Voilà les deux conditions imposées à tous, les champions, ceux qui ont déjà fait leur preuve, ceux qui ont des nouveaux bateaux, ceux qui n'ont pas de nouveaux bateaux, ceux qui arrivent, etc. C'est la même règle pour tous que nous avions publié encore une fois en octobre 2021. Sur 2024, je rappelle que, outre la New York Vendée, qui est le retour vers les sables, finalement il y a aussi celle qui va permettre d'aller de l'autre côté de l'Outre-Atlantique et qui fait partie de ces courses. Donc les skippers pourront aussi s'inscrire à la Transat CIC, qui est l'allée en quelque sorte vers les Amériques. Alors c'est un enjeu majeur de sélection pour le Vendée Globe, comme vous. Un enjeu majeur qui va être doublé, d'autant plus pour eux, puisque dans notre règlement on a ajouté une singularité en quelque sorte pour donner encore plus envie à chaque skipper de participer à cette merveilleuse course, puisque, je vous rappelle, au-delà des processus qualificatifs, s'il y avait plus de 40 bateaux, il y aura un processus de sélection. Et la sélection, c'est le nombre de milles inscrits depuis 2022. Dans les milles inscrits, eh bien, cette course aura la particularité que 1 mille vaudra 1,5. C'est-à-dire qu'on y met un coefficient supplémentaire pour cette dernière course de printemps avant l'automne magique, c'est-à-dire l'automne du départ de cette 10e édition du Vendée Globe. Alors si, je répète, s'il y a plus de 40 skippers qui avaient réussi les processus de qualification, à ce moment-là, eh bien, nous aurons à sélectionner ceux qui auront fait le plus de milles, puisque nous l'avons dit d'emblée, c'est une course qui a un nombre de bateaux limité désormais. Ce sera sans doute la première fois que ça nous arrive. Ceci étant dit, il peut se faire aussi qu'il n'y ait pas plus de 40 candidats, et c'est quand même un peu de sélection. S'il y avait plus de 40 candidats, nous avons suffisamment réfléchi à la question pour se dire que c'est une course qui doit garder une sécurité maximale. Au-delà de 40 concurrents, on estime que pour une grande course comme celle-ci autour du monde, nous pourrions avoir quelques difficultés pour gérer la course et assurer la sécurité de tout le monde. Et puis d'autre part, on ne peut pas non plus trop diluer, parce que c'est une course très très suivie, et pour que les Français, et bien au-delà, tous ceux qui nous suivent à l'international, puissent repérer sur les océans du globe ces 40 concurrents. Donc nous définirons le plateau sélectionné à l'issue du retour de la New York Vendée. C'est à ce moment-là que le plateau sera défini en fonction, encore une fois, de tous les critères que je viens de rappeler. Nous afficherons ce plateau de 40 skippers sélectionnés au début du mois de juillet. Les coureurs skippers reviendront
début de départ le 29 mai. Si on gagne un peu de temps, on sera revenu un petit peu plus tôt. Mais disons, vers la mi-mai, tout le monde sera revenu, bien évidemment. Mais nous afficherons très clairement le plateau sélectionné à partir du début du mois de juillet. Je rappelle que pour le Vendée Globe, je reviens maintenant, les candidatures donc, sont ouvertes depuis le 14 février dernier et seront closes le 2 octobre prochain. La majorité, on pense que la majorité d'entre eux va vouloir aussi s'inscrire donc à la New York Vendée, et là ce sera de la responsabilité. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons d'ores et déjà 33 candidats. 33 dossiers qui nous sont retournés, 25 skippers sur ces 33 candidats ont déjà validé leur première course, la course de 2023. Les autres ne l'ont pas encore réalisé. 8 skippers doivent encore faire leur preuve. Alors sur les 25 qui vous sont affichés ici, on va vous donner la liste de telle manière que vous ayez l'ensemble des noms et des sponsors, évidemment, qui assurent ces skippers déjà engagés. Sur les 33 qui ont déjà manifesté et qui ont déjà rendu leur dossier, 13 sont des internationaux, 13 skippers sont des internationaux. Nous comptons 9 nationalités différentes. Et aujourd'hui, ce sont 4 femmes qui sont déjà inscrites et donc qui partiront au mois d'octobre donc faire ce tour du monde. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on a bien sûr d'autres contacts, mais pour l'instant, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. C'est 33. On a pas mal d'autres dossiers qui nous ont été retirés, qui ne sont pas encore totalement complets. Donc, pour cette conférence de presse, je ne fais état que de ceux qui ont rendu des dossiers complets. Alors maintenant, si j'arrive à cette New York Vendée des Sables-d'Olonne, j'y reviens et je vais parler du départ, on va parler un tout petit peu de l'arrivée, et je serai bien sûr Yannick en dire encore plus, bien évidemment. Les premières arrivées, si on juge ce qui s'était passé dans la première édition, on estime que les premières arrivées pourraient être aux alentours du 6 juin au Sables-d'Olonne. Le 2 jours avant, le 4 juin, on sera déjà une grande fête au Sables-d'Olonne, puisqu'on l'a annoncé. Le 4 juin, ce sera la flamme olympique qui arrivera le soir, en fin d'après-midi, au Sables-d'Olonne. Donc, on va demander à nos skippers de ne pas aller trop vite. Il faut peut-être couper le souffle, effectivement, pour qu'on puisse prendre un tout petit peu de temps, le temps de la préparation. Vous irez une bouée autour de l'histoire. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas une idée. Bon, donc on va faire un village qui sera sans doute un peu plus modeste que d'habitude, puisqu'il s'agit d'arriver, mais un village qui va essayer de mêler culture new-yorkaise et vendéenne, pour qu'on puisse se redire de où on arrive et là où on arrive, pour accueillir donc nos marins sur cette merveilleuse esplanade des Sables-d'Olonne. Ce sera l'occasion pour le public, parce que là c'est promis juré, il n'y aura plus de Covid, de venir accueillir dans le chenal en particulier, mais sur les pontons, il faut vraiment qu'on fasse la fête sur les pontons à chaque arrivée. Et puis je vous donne aussi, c'est la dernière date que je vous donnerai, avant de laisser la parole à Yannick, c'est le dimanche 9 juin. Donc nous remettrons en fin de soirée les trophées et nous inviterons l'ensemble des skippers à être présents. Ce sera un moment de grande fête. De ces skippers, d'abord qui arriveront dans le transatlantique, mais
surtout qui commenceront à rêver au 19 ans. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je laisse tout de suite la parole à Yannick, monsieur le maire, nous sommes heureux. Merci Alain. Elle s'inscrit dans un calendrier précis qui est tout entier tendu vers la 10e édition du Vendée Globe. Tout le monde aura compris l'importance et je pense qu'elle va être très courue. Non pas seulement parce qu'il y a un bonus de 50% des milles parcourus, mais ça compte, ça va compter pour un certain nombre d'entre eux pour être sûr de pouvoir partir. On entend encore de nouveaux projets Vendée Globe qui naissent et qui éclosent ces derniers jours et ces derniers temps. Donc la compétition va être quand même serrée pour être sur la ligne de départ. Et ce sera déjà une première victoire que de pouvoir s'élancer des Sables d'Olonne au mois de novembre. Donc c'est une très belle course, c'est une très belle idée, c'est une très belle promotion de l'IMOCA et du Vendée Globe à l'international. Et donc c'est la raison pour laquelle la ville et l'agglomération des Sables d'Olonne sont évidemment spontanément et partenaires, et des partenaires enthousiastes pour fêter cet événement. Alors c'est vrai que le ponton et le chenal du Vendée Globe n'auront probablement pas le temps de refroidir entre le 4 juin qui clôture le parcours de la flamme en Vendée-Sables d'Olonne. Je pense que le ponton sera encore incandescent le 6 juin à l'arrivée des premiers skippers. On n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour remettre du charbon et refaire la fête ensemble. Mais c'est une année de fête en réalité qui va se dérouler et qui va célébrer la Vendée à l'international. Donc très modestement mais très sûrement la ville des Sables à sa place mettra tous les moyens à disposition pour que ce soit comme d'habitude une belle fête populaire au Sables d'Olonne et qu'on conjure d'année à cette année 2020 avec le Covid qui nous a gâché la fête. Là, on va prendre notre revanche et on va pouvoir communier tous ensemble autour des skippers, autour de cet événement. Je remercie le département de la Vendée et la Seine pour son investissement dans cette belle course. On sera là et on sera à vos côtés pour organiser un très bel événement. Merci beaucoup.